Alors précédemment, je vous avais montré un bas de jogging et maintenant nous allons faire le haut. Donc j'ai pris le modèle dans le même magazine, Autobré, printemps-été 2017. Et donc il s'agit de ce modèle là. Donc c'est un haut à capuche avec des poches juste ici là. Il fait froid en ce moment et du coup j'ai envie de coudre des choses assez chaudes. Donc voici le modèle. Comme d'habitude, j'ai préparé ma petite enveloppe, j'ai fait le patron, j'ai découpé le tissu et maintenant nous allons coudre. Alors première étape, il s'agit de coudre les poches sur le devant. Donc le devant, le voici. Les poches, elles sont ici. Donc c'est le même tissu que j'ai utilisé, celui-ci, pour le pantalon. Et du coup, ça permettra de rappeler le bas et le haut. Donc il faut coudre les poches endroit contre endroit. Et pour ce faire, il va falloir épingler à ce niveau-là les deux parties, puis coudre à la surjeteuse. Donc quand vous avez cousu la poche, vous retournez en faisant bien ressortir le petit bout là, comme ceci. Et ensuite, vous prenez la pièce 2, le côté, endroit contre endroit. De ce côté-là, vous mettez des pinces, mais vous ne le cousez pas tout de suite, ça sert à rien, puisque on va le coudre tout à l'heure quand on mettra le dos, quand on rejoindra le dos et le devant. Et ensuite, vous mettez des épingles tout le long, comme ceci. Donc là, ce qu'on va pas coudre maintenant, et là, ce qu'on va coudre à la surjeteuse tout du long de la pièce. Pour au final avoir quelque chose à peu près comme ça. Donc la poche, le devant, et ça c'est l'autre morceau du devant. Et voilà, donc nous avons fini le devant. Donc là vous pouvez voir qu'on a relié le côté et qu'on a les poches ici. Voilà. Donc prochaine étape, maintenant que ça c'est fait, il va falloir s'occuper des manches. Alors les manches, c'est tout simple. Donc pour ce faire, vous avez besoin des poignets, comme ceci. Vous allez les mettre, les plier en deux sur l'envers. Quoique non, excusez-moi. Vous allez garder les manches de côté pour le moment. Et là, vous avez les manches. Donc, une première manche et la seconde. Donc les poignets sont ici. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pliez en deux sur la longueur. Vous mettez des petites pinces. Avec les deux, hop. Puisque ces manches là, nous allons pas les faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire les manches puis les poser sur l'ouvrage, mais nous allons déjà relier les poignets aux manches, puis poser sur l'ouvrage et refermer le tout à la fin. Donc pour cela, c'est tout simple, la surjeteuse, et donc vous reliez les deux comme ceci, avec des épingles ou des pinces comme moi. Et ensuite, ça fera comme ça. Et vous faites ça avec les deux, puis vous passez à la surjeteuse. Nos manches sont terminées. Prochaine étape, épingler ensemble le devant et le dos. Donc ça, c'est le dos. Et le devant, il est ici. Donc on va faire uniquement cette partie-là. Donc pour ce faire,
vous mettez des épingles, puis vous faites un petit coup de surjeteuse. Alors maintenant que vous avez surjeté les épaules, il faut mettre les manches. Donc pour ce faire, vous mettez sur l'endroit, puis vous prenez la manche, et ensuite vous mettez des épingles tout du long, ainsi que l'autre côté, puis vous surjetez. Voilà, donc les manches sont fixées. Et maintenant, il suffit de relier le dos et le devant, endroit contre endroit. Donc pour ce faire, vous mettez sur le dos, par exemple. Voilà. Puis, vous récupérez le bas de la robe et vous épinglez tout le long, y compris les manches, ensemble. Vous faites ça des deux côtés, puis vous passez à la surjeteuse. Alors ça y est, la robe est reliée endroit, enfin dos et devant, c'est relié. Donc maintenant on va s'occuper de la capuche et du bas de la robe. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Il faut prendre la capuche et la coudre endroit contre endroit, tout du long. À la surjeteuse. Puis le bas de la robe, la même chose, donc endroit contre endroit, et vous allez coudre les deux côtés à la surjeteuse. Donc voilà, la capuche est reliée. J'en ai profité pour faire un petit tourlet, et du coup ensuite là il faut relier les deux bouts à la surjeteuse et plier en deux. Donc dans un premier temps, il va falloir prendre la robe. Donc vous prenez le bas. Et du coup, il va falloir glisser le bas de la robe à l'intérieur. Mettre des pinces tout autour. Puis passer à la surjeteuse. Et ça, donc, il faut le faire ici. Et ensuite, faire la même chose avec la capuche. Donc, pour la capuche, il faut se mettre sur le haut de la robe. Donc là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Donc, il y avait des repères sur la capuche que j'ai reporté ici à ce niveau-là. Donc, vous allez prendre le milieu de la robe. Voilà. Pour savoir à quel niveau ça se situe. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra mettre les repères qu'on a tracés sur la capuche. Donc du coup, pour cela, vous prenez la capuche et vous faites tout le tour en commençant par hop, on va la mettre à l'envers. Donc vous prenez le repère, le milieu, et voilà. Donc là, le milieu, le repère, et vous allez jusqu'au bout, à ce niveau-là. Puis vous faites tout le tour avec la capuche et vous vous débrouillez pour que l'autre côté ce soit la même chose. C'est-à-dire que là, le repère, à ce niveau-là. Et donc là, ça fait tout le tour. Puis,
vous faites un coup de surjeteuse. Voilà, c'est terminé. Donc vous avez le haut à capuche avec le pantalon que nous avons fait dans une autre vidéo. Il n'y a plus qu'à passer à la machine et à voir si c'est pas trop grand. Bonne journée!